Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de la prise de parole en public et ce serait avec mes invités qui sont avec moi, veulent apporter leur contribution pour décortiquer ce thème, la prise de parole en public. À ma droite, j'ai Dr Akakpo Daafi Akpene. Elle est technologue alimentaire, directrice du championnat universitaire d'art oratoire. C'est ça, madame? Oui, c'est ça, monsieur Condor. Merci, Daafi, d'avoir accepté favorablement l'invitation de l'émission Idée. Merci à vous, monsieur Condor, pour cette invitation à cette émission qui vraiment apporte beaucoup à la population togolaise. Merci beaucoup. Vous ne serez pas seule, madame. Vous serez assisté de monsieur Klomega Roger Kodjo. Lui, il est juriste. Il est président de la JCI universitaire Lomé. Klomega, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Condor. Merci pour tout le travail que vous êtes en train d'abattre. Je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau ce matin. L'émission Idée, vous la connaissez? Bien évidemment, de par les occasions que j'ai eues devant la télévision, j'ai toujours eu l'opportunité de suivre les initiatives que vous mettez en place à travers cette vitrine de la télévision togolaise. Donc c'est aussi une opportunité pour moi et pour notre organisation de vous exprimer nos reconnaissances pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le Togo tout entier. Bon, je disais tantôt que nous allons parler de la prise de parole en public. Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour décortiquer ce thème avec moi? Bien évidemment, je me sens très à l'aise pour décortiquer cette thématique avec vous. Dafi, vous aussi? Oui, monsieur Condor, j'ai réalisé l'importance de la prise de parole et je m'y intéresse et je voudrais que les autres également comprennent l'importance et s'y mettent également. Ça m'étonne que vous êtes une femme et que vous vous intéressez à cela parce qu'il est souvent dit que les femmes n'aiment pas parler. Vrai ou faux? Ah, monsieur Condor, c'est la première fois que j'entends ça. Parler, c'est l'apanage des femmes. Mais ce dont nous parlons ici, c'est quelque peu différent parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avancer seulement les idées, de les aligner, mais de les structurer de manière délibérée pour faire passer un message précis. Oui, ainsi la prise de parole en public. Comment expliquer ça à la population pour que les gens comprennent aisément ce que c'est? La prise de parole efficace en public, c'est un processus par lequel on prend la parole pour parler à un auditoire qui peut être composé d'une personne ou d'un groupe de personnes pour faire passer un message. Un message peut être le fait d'expliquer une vision, de défendre son point de vue, de se vendre, de vendre un produit, de communiquer entre couples, de parler à ses enfants. Nombreuses sont des occasions de prise de parole en public. Roger, la prise de parole en public? Comme Dafi l'a si bien dit, la prise de parole en public, c'est ce processus-là qui nous permet de pouvoir communiquer avec des gens, de pouvoir discuter avec des gens et véhiculer principalement une idée, de faire passer une conviction, de vendre un produit et de se faire vendre soi-même. Est-ce à dire que il y a certains qui parlent et que cette prise de parole en public ne tient pas la route? Exactement, exactement. Il ne suffit pas de parler, ouvrir la bouche pour parler et s'assurer que le message que l'on veut vraiment véhiculer est arrivé à sa destination. Il y a tout un processus, il y a des méthodes à respecter, des techniques que l'on doit apprendre, l'on doit acquérir pour faire passer son message. Et nous devons nous rassurer que le message que nous voulons communiquer, le public ou l'auditoire a vraiment reçu ce message. Il ne suffit pas de parler pour parler, mais il suffit de s'assurer principalement que son message, le message que l'on veut véhiculer, le public l'a vraiment reçu et l'a compris. Quels sont alors les b.a.-ba qu'il faut maîtriser avant de prendre aisément la parole en public? Avant de prendre aisément la parole en public, il y a certaines règles, il y a certaines méthodes à respecter. D'abord, il faut savoir argumenter, il faut savoir passer son idée, il faut être capable de pouvoir convaincre. Et si je le dis, cette aptitude qui consiste à convaincre, à argumenter, doit être structurée.
Si je prends par exemple de vendre ce portable à M. Condor, je vais dire à M. Condor, ce portable, la plupart des informaticiens, que 90% des entrepreneurs à succès du monde utilisent ce modèle de portable. Je vais dire à M. Condor que M. Javed Jondo, qui est l'entrepreneur à succès que nous connaissons au pays, utilise le même modèle de ce portable. Et enfin, pour tirer un peu sur l'émotion de M. Condor, je vais lui dire qu'en réalité, en fin d'année, 50% des bénéfices qu'on a sur la vente de ce portable sont investis par exemple dans les œuvres charitables au Congo, où on donne l'opportunité aux enfants démunis de trouver un toit, de manger au moins une fois dans la journée. Donc, il faut savoir argumenter ce que l'on veut dire. C'est la première des choses. L'une des choses très importantes également pour tout orateur ou quelqu'un qui veut être un orateur, c'est d'être éthique, c'est d'avoir des qualités liées à l'éthique, c'est avoir un bon parcours. Parce que le public qui doit t'entendre, ou bien la personne qui doit t'entendre, tu dois être dans des dispositions pour que cette personne-là puisse te faire confiance. Mais si ton histoire, si ton parcours n'inspire pas confiance, tu n'inspires pas confiance, ce serait très compliqué à la personne qui est devant toi ou à ton public de te faire confiance. Donc, il est très important que quelqu'un qui veut savoir bien parler ou bien prendre la parole en public doit savoir qu'il est important qu'il puisse avoir de l'intimité avec l'éthique. Par exemple, un politicien dans notre pays qui se lève et vient à la télé, il dit que demain le soleil va se lever. À un moment donné, la population va se dire vraiment est-ce que demain le soleil va se lever, alors que c'est une évidence que demain le soleil se lèvera. Mais c'est parce que c'est cette catégorie de politiciens qui l'a dit, et à un moment donné on s'est dit que ce sont des gens qui ne disent pas toujours la vérité, qu'on va se mettre à se douter si vraiment le soleil va se lever demain. Donc déjà il est très important que l'orateur ou la personne qui aspire à être un bon orateur puisse quand même créer une certaine intimité avec l'éthique. Et enfin, il faut que cette personne-là puisse quand même, lors de son argumentation, tirer certains coups sur l'émotion de son public ou de son auditoire. Oui, avoir une histoire qui attire confiance. Avoir une histoire qui attire confiance, c'est un combat de toute une vie. Cela implique que déjà les responsabilités que tu as eu à occuper par le passé, que tu as fait une bonne gestion, une gestion efficace, ou du moins tu as été transparent, tu as été véridique, tu as été cohérent avec toi-même et tu as été toujours sincère. Dans la mesure où l'auditoire se sent bluffé, dans la mesure où l'auditoire, dans sa tête, se dit cette personne a l'habitude de mentir aux gens, je te rassure, M. Condor, tu auras toutes les qualités pour savoir bien s'exprimer, pour avoir de très bonnes gestuelles, pour avoir le regard qui sillonne très bien. Mais dans la mesure où le public ne te fait pas confiance, ton message ne passera pas. Et comme j'ai eu à le dire, un bon orateur, c'est quelqu'un qui sait véhiculer son message. Vous pouvez disposer toutes les qualités, mais si vous ne réussissez pas à faire passer votre message, vous n'avez pas atteint votre objectif. Et avoir une histoire non convaincante. Avoir une histoire non convaincante ou une histoire qui n'inspire pas confiance, c'est l'histoire de cet individu qui, de par les responsabilités qu'il a eues par le passé ou en tant qu'employeur, qui a promis à ses employés des augmentations salariales qu'il n'a jamais tenues. Imaginez que cette même personne vient et elle commence par faire un discours très éloquent et qui continue par dire aux employés d'une structure que dans 2 jours, je vais augmenter de 5% votre salaire. Imaginez que cette personne-là, dans un passé très récent, qui n'a pas eu cette opportunité d'honorer ses promesses, est-ce que ce public-là aura cette facilité à comprendre son message si cet employeur, de par le passé, a eu plusieurs opportunités pour le bluffer, pour le mentir? C'est la question. Daffy? Oui, j'aimerais, avant d'aller à tous ces paramètres-là, dire que la prise de parole efficace en public repose sur un triple travail d'estime de soi, de confiance en soi, de la maîtrise de soi et de la considération de l'autre.
Car dans toute bonne prise de parole, pour que ton message passe, il faut que ton interlocuteur soit pris en compte. Tu as beau avoir l'idée la plus brillante au monde, si tu n'as pas l'air convaincant toi-même, tu ne respires pas cette confiance en soi, tu ne pourras pas transmettre ton message. Que veut dire la prise en compte de l'interlocuteur? Si je m'en vais, par exemple, proposer un projet pour financement, par exemple, à un bailleur de fonds, mon comportement ou bien les enjeux sont différents que si je m'en vais draguer, par exemple, ou si je vais au marché, ou si je veux faire adhérer des personnes à une vision. Toutes ces situations de prise de parole ont des enjeux différents. Donc, les comportements sont différents et la manière d'intégrer la perception des interlocuteurs sont également différentes. Supposons que je vais pour proposer un produit. Oui. Comment vais-je me comporter? Avant d'aller proposer un produit, ça sous-entend que déjà tu as une idée. D'abord, tu maîtrises le sujet, tu maîtrises toutes les qualités possibles de ton produit et tu as déjà en tête la catégorie de personnes que tu vas rencontrer. Alors, en fonction de cette personne-là, tu peux orienter les atouts de ton produit, par exemple. Et si je vais rencontrer un boss? En allant rencontrer un boss, c'est la même attitude. Il faut être confiant, il faut être présentable aussi, car la présentation aussi compte pour beaucoup. Pour qu'on te croie, il faut que tu aies l'air sérieux. C'est vrai, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc, on ne peut pas se présenter n'importe où, n'importe comment pour vouloir faire efficacement passer un message. Il faut être dans la bonne tenue, la bonne posture et si l'occasion est donnée, de chercher à connaître un peu son interlocuteur avant d'aller pour savoir jouer sur ses cordes sensibles. Vous parlez toujours de la prise de parole efficace. Oui. Vous voulez mettre quoi dans efficace? Efficace, on parle tout le temps, ce sont des prises de parole. Mais quand nous insistons sur efficace, c'est que à la suite de ta prise de parole, tu es sûr que le message est passé, ne serait-ce qu'à 95%. Que à la suite de ce message, ton objectif est atteint. Oui. Le message passé, c'est l'atteinte de l'objectif? Oui, c'est l'atteinte de l'objectif, le message passé. Donc, en règle générale, pour tout communicateur, pour que le message passe et que le récepteur réceptionne bien le message, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Quelles sont les stratégies que vous pouvez nous passer ici pour que tout le monde, tout émetteur, soit rassuré que mon récepteur a bien reçu mon message? Avant de vouloir faire passer un message, d'abord, toi-même, tu dois savoir spécifier clairement dans ta tête ton objectif. Et c'est en fonction de ça, par exemple, et bien évidemment en fonction de l'interlocuteur, que tu alignes les idées, que tu mettes une suite logique dans les idées pour que le message soit véritablement reçu. Et la dimension d'intégrer toujours l'interlocuteur dans cette prise de parole est tellement importante, que ça soit en couple, que ça soit à une réunion, que ça soit à une conférence. Il y a des gens, en allant donner une conférence par exemple, tu dois tout faire pour avoir une idée du niveau de connaissance du public de ton sujet, pour savoir comment orienter le message. Et il y a des gens également qui se croient tellement experts, ils se disent non, que les gens ne vont rien comprendre parce que je suis tellement bon, tout ce que je vais dire, ils ne vont pas comprendre, alors que ce n'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de s'assurer que ce pourquoi tu es venu, que l'objectif soit atteint. Et dans toujours le cas des conférences, que certains conférenciers arrivés posent les questions pour savoir à peu près le niveau de connaissance de l'auditoire avant de savoir orienter. Parce que si tu viens sans faire un travail préalable pour savoir
devant qui je vais parler et je me mets à dire des choses qui ne sont pas vraiment à leur place, alors que peut-être il y a des experts dans la salle, tu risques de te faire griller comme on le dit. Roger? La prise de parole efficace nécessite certaines méthodes, certaines techniques. Et l'objectif pour tout orateur, c'est de s'assurer quand même que le message qu'il a voulu véhiculer, qu'il a voulu passer, que ce message passe. C'est l'objectif pour tout orateur. Et pour que cet objectif soit atteint, il faut s'assurer de la catégorie dans laquelle provient son interlocuteur. Il faut s'assurer. Monsieur Condor, je vous ai donné l'exemple de ce téléphone portable. Et je vous donnais l'exemple que la majorité ou 95% des hommes d'affaires riches utilisent le même modèle de portable. C'est juste parce que je sais que M. Condor s'intéresse à la liberté financière. Et donc, en fonction du public, en fonction de l'auditoire, nous allons contextualiser notre idée ou notre objectif. Nous allons également savoir quelle approche donner de par le gestuel, de par la gestion du regard également. Il faut au préalable également que nous sachions quelles sont les qualités et les défauts du produit que nous voulons vendre, de l'idée que nous voulons véhiculer. Donc nous devons maîtriser quand même l'objectif de notre message, l'objectif de notre discours ou le produit que nous voulons vendre. Quelle est l'importance de la maîtrise de la parole en public? L'importance de la prise de parole en public. Dans n'importe quelle situation de la vie actuellement, il est important de savoir efficacement, comme je le disais tantôt, que ça soit entre amis, que ça soit au travail, que ça soit pour aller défendre un produit, un projet, que ça soit pour aller défendre ses idéaux ou bien amener des gens à adhérer à sa vision, même raisonner ses enfants, parler à son conjoint. Toutes les situations de notre vie actuellement méritent qu'on sache efficacement parler. Un manque ou une prise de parole inefficace peut avoir des conséquences dramatiques, comme rater une opportunité d'affaires par exemple, ou briser une famille. Les gens, pour ne pas savoir comment gérer des situations, causent des drames. Et ça permet également de gérer des situations vraiment hostiles, d'apaiser les tensions, de convaincre les gens. Roger, vous êtes d'accord avec elle? Il est vraiment très important de savoir prendre la parole. Nous devons apprendre à communiquer autour de nous. Tant sont les situations, tant sont les occasions où nous sommes appelés à faire passer le message que nous avions, à véhiculer notre intention. C'est très important. Et est-ce que le message que nous sommes en train de véhiculer sont en phase avec les intentions que nous avons? Donc, il est très important d'apprendre à parler en public, d'apprendre à discuter avec son entourage, parce que vous êtes appelé à prendre la parole lors d'une réunion, vous êtes appelé à prendre la parole lors d'une conférence. Vous allez, en tant que manager, discuter avec votre équipe et choisir les bons mots, choisir la bonne méthodologie. Vous êtes un entrepreneur et vous allez devoir convaincre des investisseurs à financer votre projet. Tant sont les situations où l'être humain est appelé à prendre la parole. Vous allez, en tant que jeune diplômé, appelé à aller à un entretien d'embauche où vous allez devoir convaincre des employeurs que vous disposez de toutes les capacités, de toutes les compétences pour occuper valablement ce poste. Et ce qui est bizarre ou ce qui est injuste des fois, c'est que vous pouvez disposer de toutes ces compétences, de toutes ces aptitudes que nécessite ce travail, mais parce que vous ne disposiez pas de la bonne méthodologie pour véhiculer ces compétences et aptitudes, vous allez rater cette opportunité d'offre d'emploi. Cela donc voudrait dire que la prise de parole en public ou apprendre à bien parler en public, que le public soit 2 personnes ou 100 personnes, est très important et devient une capacité transversale qui ne serait pas réservée uniquement à ceux qui ont fait la littérature. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens, lors des prises de parole en public, ratent. Exactement, exactement. Je ne vous le fais pas dire. Il y a des gens, lors des prises de parole en public, où la discussion face à face entre quelqu'un rate des opportunités. Des gens ratent l'épouse de leur vie parce qu'ils ne se sont pas bien pris devant ces gens-là. Les gens
ratent des opportunités de voyage parce qu'ils n'ont pas su convaincre ceux et celles qui doivent leur donner le OK pour pouvoir voyager. Donc, il y a des prises de parole inefficaces que nous devions corriger, que nous devions éviter parce que les conséquences sont davantage dommageables pour cette personne. David, il dit il y a des gens par la non-maîtrise de la prise de parole en public ou par manque d'éléments convaincants vis-à-vis de son récepteur, ratent l'épouse de leur vie. Oui, bien sûr, Monsieur Condor. Aujourd'hui, c'est vrai, pour aller vers une femme, les je t'aime ne suffisent plus, les cadeaux ne suffisent plus, les comptes en banque ne suffisent plus parce que les femmes sont de plus en plus intéressées par les hommes qui s'intéressent réellement à elles, à leur avenir, à leur carrière. Donc, pour aller vers ces femmes-là, il faudrait vraiment prouver à travers la bonne méthodologie, à travers la succession des arguments que c'est toi le meilleur pour elle. Exactement. Et prouver que vous êtes le meilleur pour elle, c'est vous seul qui saviez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Pour prouver que vous êtes vraiment meilleur pour cette demoiselle-là, il va falloir rassembler toutes les facultés nécessaires et extérioriser cela pour que cette demoiselle-là ait vraiment conscience qu'elle a en face d'elle la meilleure personne. Et cela se fait à travers cette prise de parole éloquente, cette manière, cette aisance de pouvoir communiquer ses idées et sans que son interlocuteur ou l'auditoire se méprenne de tes réelles intentions. Pour l'obtention des visas, par exemple, tu franchis toutes les étapes, mais arrivé à l'interview, je sais que les gens ratent les interviews à cause de peut-être la manière dont ils n'ont pas su se vendre, montrer qu'ils sont vraiment qualifiés, qu'ils méritent cette opportunité de voyage-là. Un blocage à la prise de parole, il y a la gestion du stress. Que ça soit pour aller vers la femme de sa vie, pour présenter à une conférence ou à une réunion, à une formation, il y a ce stress-là, ce trac, cette peur-là qui constitue vraiment une chose importante à dominer. Voyez-vous, selon les études, la peur de prendre la parole en public surpasse la peur de mourir. Est-ce que vous le savez, Monsieur Condor? Oui, un humoriste américain le parodie en disant qu'à un enterrement, par exemple, les gens préfèrent être dans le cercueil que de faire l'oraison funèbre. Donc, ce qui montre que c'est quelque chose qui paralyse vraiment les gens. Et les causes en sont que souvent on manque d'habitude. Pour prendre la parole, on a peur du regard et du jugement des autres. Et surtout, il y a le manque d'apprentissage qui se fait qu'on se dit « je ne peux pas, je manque de compétences pour le faire ». Donc, il y a cet aspect-là qui paralyse beaucoup de personnes et qu'il faut chercher à gérer à tout prix. Parce que tu peux te préparer comme il le faut. Si tu ne sais pas gérer ce trac-là avant de commencer ta prise de parole, tu peux également rater ta prise de parole. La gestion du stress. Ça se manifeste de plusieurs manières. Des fois, on a le ventre qui bouillonne, on a le cœur serré, on a envie de faire pipi juste avant de parler. Donc, il y a plein d'astuces qui sont indiquées pour dépasser cet état de choses. Lesquelles, par exemple? Comme par exemple, avant une prise de parole, si tu peux trouver un coin calme pour te retirer et de respirer profondément, ou boire de l'eau, ou d'écouter une musique qui te met vraiment dans la bonne ambiance. Il y a assez d'astuces quand même. Pour efficacement prendre la parole en public, en complément de ce que Daffy a déjà dit, je vais m'attarder principalement sur deux choses. D'abord, préparer son sujet. Il est très important de préparer son sujet, de maîtriser son sujet parce que c'est la maîtrise de son sujet qui va donner la confiance que l'on peut avoir devant le public, devant l'auditoire.
Donc, il est très important de prendre assez de temps pour travailler son sujet, voir les contours, les tenants et les aboutissants, et même envisager les éventuelles questions qui peuvent provenir si ce sujet est évoqué devant tel auditoire. Donc, il est très important de maîtriser son sujet. La seconde chose qui est également en corrélation avec la première chose, c'est la préparation. La préparation, il est très important que l'individu ou le citoyen qui veut aisément parler en public puisse saisir toutes les opportunités pour bien parler. Saisir toutes les opportunités pour bien parler, cela voudrait dire qu'à l'Église, lorsque la parole est donnée au public ou à l'assistance, si j'ai quelque chose à dire, que je puisse quand même faire l'effort de lever la main et dire ce que je pense. À la maison, si j'ai quelque chose à dire aux parents, que je puisse avoir ce courage-là et le dire. Dans l'amphi, si j'ai une idée au regard d'une question qui a été posée, que je puisse avoir ce courage de l'exprimer. Puisque c'est comme cela qu'on devient bon orateur. C'est comme cela qu'on peut exceller dans cette matière. On dit « practice make perfect ». Donc, c'est en le faisant que tu deviendras un expert dans le domaine. Donc, je vais encourager tout le monde, tous les téléspectateurs qui souhaiteraient quand même exceller dans cette matière-là, à pouvoir saisir toutes les opportunités qu'ils ont au champ, à l'église, à l'école, à l'université, de pouvoir exprimer leur opinion. Et peut-être au début, ce serait désagréable, mais c'est juste le début, c'est juste le chemin. Et avec le temps, on aura l'occasion de s'améliorer et pour devenir meilleur. C'est très important, comme je le dis toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, ne jamais rater d'occasion de s'exprimer devant les gens. Ne jamais rater d'occasion. Voilà. Aussi bien pour les femmes aussi? Oui, oui, oui. Surtout pour les femmes. Parce que de nos jours, les femmes prennent beaucoup plus de responsabilités. Elles se retrouvent à faire des communications, à tenir des réunions. Mais comme depuis les temps anciens, on a été obligé de se taire. Même si elles ont des idées, elles n'osent pas. Parce qu'elles se disent, bon, que vont penser les gens si je dis ça ou ça. Donc, de vraiment faire l'effort, ce n'est pas facile pour les débuts. Mais à chaque fois, quand tu le fais, tu prends le courage, tu demandes la parole, tu exprimes clairement tes idées et au fur et à mesure, ça devient plus facile. Oui. On comprend que la prise de parole en public devient un passage obligatoire pour tout le monde. Oui, ceci étant, sur le terrain, quel constat vous faites? Est-ce qu'il y a des structures pour former les gens en prise de parole en public? À ma connaissance, non. C'est vrai que durant tout notre parcours, en tout cas durant tout le parcours que moi j'ai fait, il n'y a pas eu un cours qui parle de la prise de parole en public. C'est seulement à des occasions où les enseignants nous obligent à être volontaires et à l'oral aussi pour les examens. Maintenant, au-delà de ça, même jusqu'à l'université, on n'a pas vraiment eu des cours ou bien des modules pour nous apprendre comment bien parler en public. Peut-être dans les universités privées, je ne vois pas une école ou bien un institut qui est dédié vraiment aux formations à la prise de parole en public. Oui. Pour dire que lorsque je prends ce petit temps pour vérifier un peu mon cursus, je ne me rappelle quand même pas avoir eu l'occasion de suivre un cours à l'école primaire, au collège, au lycée et même à l'université, un cours sur la prise de parole en public. Mais je comprends tout de même maintenant l'intérêt pour les enseignants au primaire, par exemple, de nous appeler à faire des récitations au primaire. Cela m'amène à conclure qu'en réalité, nous n'avions pas nécessairement mis l'accent sur la prise de parole dans notre cursus scolaire, quand bien même il y a quelques opportunités pour amener l'élève à prendre la parole en public à travers les récitations, à travers les poèmes, lors des activités culturelles.
Mais au-delà du cursus scolaire que nous savons classique, il y a des programmes de prise de parole en public pour des jeunes, mais ce sont des programmes d'une journée, de 2 jours. Qu'est-ce que vous pensez faire et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que ceux qui sont derrière vous ne soient pas victimes de ce que vous avez été? C'est aussi une opportunité pour nous de lancer un appel aux autorités étatiques de pouvoir trouver un moyen pour réaménager le système scolaire, pour pouvoir quand même permettre aux élèves ou aux citoyens qui passent à travers ces cursus-là de pouvoir développer des capacités, de pouvoir savoir exprimer leurs idées, et que des gens qui ont studieusement appris, qui ont réussi brillamment leur diplôme, ne soient pas démis de leur fonction un jour parce qu'ils ont mal placé un mot dans une radio, dans une télévision ou devant des gens. La prise de parole en public, comme on l'a dit, c'est une capacité transversale que tout le monde doit avoir. Donc c'est une opportunité pour nous de lancer un appel aux autorités étatiques de revoir notre système éducatif et d'inclure quand même des modules sur la capacité pour l'élève de pouvoir prendre aisément la parole en public. Au-delà de ça, qu'est-ce que nous faisons de notre côté à la Jeune Chambre universitaire ou dans les autres associations? Les opportunités pour animer des modules de formation, les opportunités pour dire ce que l'on a lors des assemblées générales, les opportunités d'activités B2B, ce sont des différentes opportunités que les associations offrent à leurs membres pour pallier à cette lacune fondamentale que nous avions de pouvoir permettre aux jeunes de développer des aptitudes à pouvoir s'exprimer. Et au-delà de ces opportunités qu'offrent de manière générale les associations, plus spécifiquement, nous avions mis en place un projet qui amène les étudiants spécifiquement à développer cette capacité d'abord à travers une formation théorique et une pratique. Oui, avant d'aborder votre stratégie qui consiste à la mise du projet, je voudrais écouter Dave. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent? La prise de parole en public n'est plus l'apanage de ceux qui ont fait la littérature ou les lettres, mais nous avions compris aujourd'hui que dans toutes les situations où on a besoin de parler, que la prise de parole efficace intervient. Que ce soit pour la vendeuse de beignets, car nous savons, des fois, tu vas acheter des choses et tu te dis, vraiment, je n'irai plus jamais acheter chez cette dame, par exemple. Et des fois, juste à cause de la manière dont la personne te parle, elle te fidélise. Quand bien même tu peux trouver ailleurs, tu iras toujours chez cette personne parce qu'elle sait te mettre à l'aise, elle sait te parler. Donc, c'est vraiment important. Vu la lacune ou bien le manque qu'on a eu dans notre curricula, qu'est-ce que je peux dire actuellement? En attendant peut-être de revoir notre système éducatif, il faudrait vraiment que les jeunes aillent à l'information. Il faudrait vraiment chercher par tous les moyens. Il y a Internet aujourd'hui. Et l'information est disponible. De se rapprocher des structures qui organisent ces modules de formation-là pour renforcer ou bien pour aider ces jeunes à révéler ce potentiel et développer plus ses capacités. De se rapprocher de ces structures pour savoir ce qu'il en est. Championnat universitaire d'art oratoire, c'est un projet que nous avions initié depuis 2017 et qui se donne les moyens de pouvoir pallier une partie de cette lacune parce que la cible de ce projet, il s'agit principalement ou exclusivement des étudiants. Donc c'est juste une catégorie, une partie du public que ce projet a pris en compte. Maintenant, au-delà de ça, des réflexions doivent être menées pour permettre au grand public, à ceux qui ne sont pas dans les universités, de pouvoir avoir des opportunités et de développer cette capacité, cette compétence, ces aptitudes qui sont vraiment très importantes. Il s'agit du championnat universitaire d'art oratoire qui consiste dans une première mesure à outiller des jeunes étudiants de différentes facultés, instituts, écoles sur d'abord la nécessité, l'importance de la prise de parole efficace en public. Ensuite, les outiller, les doter de cette capacité, de ces aptitudes-là. C'est la première phase. Monsieur Kondo, vous avez l'habitude de suivre les soutenances?
vous avez vécu vraiment. En tout cas, moi, je vous rassure, si vous avez eu cette opportunité de vivre certaines soutenances, vous allez comprendre en réalité que le savoir est important, c'est bien. Et il est vrai, le savoir est très important, mais le faire savoir est davantage important. Il n'y a pas de doute sur les capacités, les compétences que les étudiants à l'université ont, mais il est très important que l'on puisse doter ces étudiants-là de cette capacité de révéler, d'exprimer ce savoir-faire. Il va encore. C'est vrai ce qu'il dit? Oui, monsieur Condor. Faites un tour à l'université lors des soutenances. On se rend compte que vraiment le manque est là. Le manque est là. L'étudiant a beau être brillant au cours de son parcours, mais à la soutenance, ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Donc, ce qui réitère encore une fois le manque que nous soulevons aujourd'hui. Chaque équipe de débat est composée de 3 personnes, de 3 débatteurs. Et donc, il y a des tirages au sort. Par exemple, la faculté de droit est face à la faculté des sciences. Et donc, ils tirent ensemble une thématique, ils tirent leur position pour ou contre et ils sont amenés à débattre sur cette thématique-là. Donc voilà un peu comment ce championnat se passe. Et parallèlement, il y a une compétition de plaidoirie de concours d'oratoire qui se fait où chaque faculté, institut et école se fait représenter par un candidat sur la thématique retenue. David, quel est l'objectif de ce championnat alors? Ce championnat a pour objectif d'amener les participants à maîtriser les techniques d'oratoire et de débat contradictoire. Parce que lors des formations, il y avait essentiellement 2 modules, technique d'oratoire, mais technique de débat contradictoire aussi, que je pense est très important dans le sens où aujourd'hui, nous avons beaucoup d'interactions. Donc, il faut savoir mener des débats contradictoires qui doivent se limiter dans la contradiction des idées, non des personnes. Roger? Oui, monsieur Condor. Est-ce que ce projet a donné fruit? Oui, ce projet a donné fruit. Ce projet, il faut dire que c'est d'abord un investissement dans l'humain que nous sommes en train de faire. Cet investissement est fait par des étudiants que nous sommes. Et je peux dire, ma foi, que ce projet porte des fruits. Et peut-être l'avenir encore nous donnera raison par rapport à la qualité des fruits que ce projet est en train de donner. Des gagnants des éditions passées, on les voit aujourd'hui en train de compétir dans d'autres compétitions de niveau international et qui gagnent même. Donc déjà, c'est une satisfaction, c'est un acquis pour nous de quand même pouvoir aider à un niveau, à un moment donné, des jeunes étudiants à pouvoir non seulement apprendre la parole, mais aussi à l'exercer et acquérir des compétences et les voir aujourd'hui en phase à des compétitions internationales. Et donc pour aujourd'hui, en tout cas pour l'heure, nous pouvons quand même nous réjouir de quelques acquis que nous avions avec les éditions que nous avions faites sur le projet. Maintenant, les années à venir nous donneront peut-être encore raison, davantage raison, que cet investissement que nous sommes en train de faire permet à de grands entrepreneurs demain de savoir discuter avec leurs employés, permet à des responsables, des autorités étatiques demain de savoir discuter, communiquer avec le peuple et ainsi de suite. David? Oui, monsieur Condor, il faut également préciser que cette année, nous avions vraiment réalisé que beaucoup de jeunes ont compris la nécessité de la prise de parole efficace en public. Ce qui a fait que le nombre de participants par rapport aux éditions précédentes ont vraiment plus que doublé. Et ça, c'est ce que nous avions pu retenir grâce à nos capacités, puisqu'il y en avait que nous ne pouvons pas retenir tout le monde. Nous avons formé jusqu'à près de 65 étudiants. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie et les jeunes aussi comprennent davantage l'importance de la chose. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus intéressés.
Vous pensez que s'ils arrivent à acquérir toutes ces techniques Oui. de débat contradictoire et de la prise de parole en public, qu'est-ce que ça leur permettra d'avoir ou bien de faire dans leur vie active? Acquérir ces compétences ou renforcer ces compétences, il en témoigne d'ailleurs que ça améliore vraiment leur communication dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit au niveau professionnel que personnel, qu'ils ont vraiment vu des améliorations. Car, Monsieur Condor, aujourd'hui, la réussite de la vie ne dépend plus du diplôme que tu as obtenu. Je dirais même que près de 90% de tes capacités en communication et en bonne prise de parole peuvent influencer ta réussite, contre seulement peut-être 10% de tout ce que tu sais faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans l'action, dans la démonstration, que de se cantonner quelque part pour dire je connais ça, je connais ça. Il faut faire valoir tout ce qu'on connaît. Dans cette valorisation de ce qu'on sait faire, oui. Au niveau des participants, y a-t-il des filles, des dames là-dedans? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a assez de filles. Il y a assez de filles, presque autant que d'hommes, hein, presque autant que d'hommes. Et comme Roger vient de le citer, il n'y a pas eu que ceux de lettres ou de faculté de droit qui ont postulé. Il y a la FSS, faculté des sciences, il y a l'ESTEBA, il y a les arts, il y a toutes les facultés, ce qui prouve que vraiment, de nos jours, tout le monde comprend l'importance du sujet. Et là, quels sont les critères avant de pouvoir postuler? Alors, pour postuler, il faut être étudiant d'une faculté, d'une université privée ou publique de Lomé, et il faut se présenter en équipe. Comme c'est un championnat, il faut se présenter en équipe de 4 personnes où une personne est représentée dans la catégorie plaidoirie ou oratoire et qui sert en même temps de réserviste pour les 3 personnes de débat. Donc, c'est la condition pour participer. Pourquoi ce n'est pas ouvert à l'université de Kara? Bon, juste peut-être à cause de la distance. Est-ce qu'à ce jour, le niveau de participation, le niveau de prestation et le niveau des acquis vous mettent à l'aise? Oui. Les acquis que nous avons déjà, la qualité de la prestation des participants déjà, nous mettent vraiment à l'aise, principalement moi. Et peut-être on va vous inviter à assister à l'une de ces phases-là et vous allez voir spécifiquement des jeunes filles prendre la parole et discourir, exprimer leurs idées, c'est très intéressant. Donc déjà, où nous en sommes, nous sommes satisfaits. Nous sommes contents déjà des acquis que nous avions pu avoir, mais nous restons toujours ambitieux pour les années à venir de mobiliser un plus grand nombre de personnes. Comme Daffy l'a dit, cette édition a plus que doublé le nombre de participants parce que nous avions su mobiliser des moyens. Donc notre objectif à long terme, c'est de pouvoir quand même mobiliser davantage de moyens pour permettre à la majorité, enfin, des étudiants de pouvoir bénéficier des opportunités qu'offre ce championnat universitaire. Et comme vous l'avez si bien dit, peut-être on pourrait l'ouvrir aux étudiants de l'université de Kara, mais cela exigerait davantage de moyens. Et nous restons toujours ambitieux et mobiliser les moyens nécessaires. Et si nous avions ces moyens-là, nous allons aller vers l'intérieur du pays pour offrir les mêmes opportunités que les étudiants qui sont à Lomé ont, pour que ces étudiants également aient ces mêmes opportunités. Cette édition, nous avions eu jusqu'à 17 universités qui se sont inscrites. Donc déjà, à travers ce chiffre, nous avions eu une manifestation d'intérêt assez large sur cette édition. C'est là dénote que le public porte au projet. Maintenant, la majorité, comme vous venez de le dire, la majorité s'y intéresse. Pourquoi pas la minorité? Il faut dire aussi qu'on ne peut pas prendre en compte tout le monde. On va juste aller de manière sélective pour prendre en compte une partie.
Et nous ne pouvons pas prendre tout le monde, on fait Exact. notre partie en fait. Et peut-être d'autres organisations, d'autres individus également feront leur partie ensemble. On peut atteindre un objectif global de développement. Oui, encore quelques minutes et nous allons rendre l'antenne à la régie pour la suite des programmes. Mais avant d'y arriver, certainement que vous avez des recommandations par rapport à la prise de parole en public, par rapport aux techniques d'art oratoire, par rapport à la place que la communication, l'information, la maîtrise des arcanes de pouvoir loger son message dans la tête du récepteur prend aujourd'hui dans le monde. En regardant un peu partout, l'importance de la prise de parole en public n'est plus à démontrer. N'est plus à démontrer. On en fait les frais chaque jour que Dieu fait. Donc j'exhorte toute la jeunesse ou n'importe qui d'ailleurs, car ce n'est pas que l'apanage de la jeunesse, n'importe qui d'ailleurs, à chercher à se cultiver et surtout pratiquer. Surtout pratiquer, ne jamais rater d'occasion de lever la main, de prendre la parole. Quels que soient ses handicaps, Dale Carnegie l'a dit, l'apprentissage de la prise de parole en public est le moyen le plus naturel de surmonter la timidité, de développer également du courage et de la confiance en soi. Ces valeurs qui sont vraiment incontournables dans ce monde où nous sommes actuellement. Roger, recommandation? L'importance vraiment de savoir communiquer son idée, de savoir prendre la parole et de savoir véhiculer son idée. Parce que des gens très diplômés ont perdu leur emploi à cause des maladresses, parce qu'ils n'ont pas su placer les bons mots, adopter les bonnes attitudes devant le public, devant leurs employés. Et donc il est très important de savoir communiquer devant les gens. Des recommandations, moi je dirais d'abord de ne pas rater toutes les opportunités d'apprentissage. Les opportunités d'apprentissage, comme Daffy l'a dit, on peut se former soi-même sur Internet, parce qu'avec Internet, on a accès quasiment au monde. Donc se faire former, des séminaires de prise de parole en public, d'éloquence qui s'organisent ou que des organisations organisent dans la ville ou dans le pays, de saisir ces opportunités, parce que ce qui est certain, il y aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre. De saisir ces opportunités, de saisir les opportunités de prendre la parole en public, et pour les étudiants qui sont sur le campus, de ne pas hésiter à avoir une vie associative, pas nécessairement la jeune femme universitaire Lomé, mais de s'intéresser et de s'engager dans toutes les organisations associatives où ils auront sans doute l'opportunité de prendre la parole devant des amis, de discuter des projets, de discuter du budget, et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui forment à devenir un bon orateur. Donc ce sont des recommandations que moi je voulais partager avec nos téléspectateurs, plus principalement les étudiants. Et pour finir, dire le savoir est important, mais le faire savoir est aussi très important, parce que sans cela, on peut avoir des doutes sur le savoir que nous avions. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission qui a pour titre la prise de parole en public. Mais avant de vous laisser partir, votre dernier mot, je commence par Roger, votre dernier mot. Monsieur Kondo, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez. Je souhaiterais également, au nom de la Jeune Chambre universitaire Lomé, vous adresser nos remerciements pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la nation togolaise, dans le changement des mentalités, dans le développement, dans la liberté financière et que sais-je encore. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier tous les membres de notre organisation et surtout remercier la marraine pour l'opportunité qu'elle nous a offert à travers le projet Championnat universitaire d'art oratoire. J'aimerais finir en disant que l'excellence n'est pas innée. Il n'y a que la pratique qui débouche sur l'excellence. Donc, pratiquer, pratiquer, pratiquer. À Kakpo,
réalisateur du jour, merci pour cet effort et ce savoir-faire dont vous faites montrer chaque occasion que vous avez à réaliser l'émission ID. À travers votre technicité, vous avez permis à tous nos téléspectateurs de par le monde de suivre ce numéro de leur émission préférée ID. Vous n'êtes pas seul, vous avez les autres membres de l'équipe de réalisation à côté de vous. Merci à vous tous ceux qui œuvrent dans le visible comme dans l'invisible pour que l'émission ID progresse. Salut à vous tous. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours fidèles à l'émission ID, partout où vous êtes, au Togo comme à l'extérieur. Vous qui nous envoyez vos félicitations, vos reconnaissances pour tout ce que la télévision togolaise fait à votre endroit, prenez encore merci. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici, en vous donnant rendez-vous pour la semaine prochaine. Avant la semaine prochaine, moi je vous dis bye bye.